Lorsque il a été béatifié le 2 mai 99 et que la photo officielle, celle qui était sur la façade de la basilique Saint-Pierre, a été dévoilée, j'ai entendu cette place Saint-Pierre, des gens pleurer, ceux qui l'avaient connu. J'avais cette grâce à ce moment-là de distribuer la communion avec le pape. Le pape lui-même était ému, très ému. Et je lui ai dit, écoute, te voir toi là-haut, c'est quelque chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la dernière fois où je lui ai parlé, 1 mois et demi avant sa mort, il m'a dit, mon fils, prie pour que je garde la foi. Je dis, Père, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Padre Pio, ce saint de première grandeur qui me demande à moi de prier pour lui, pour qu'il garde la foi. Bon, ça veut dire, j'ai compris tout de suite après, ça veut dire que plus on s'approche de Dieu, moins on le voit. Plus on s'approche d'un feu, plus on est brûlé. Il était aveuglé par la trop grande lumière de Dieu, c'est évident. Et finalement, à ce moment-là, je lui ai dit, mais Père, je voyais souffrir. Pourquoi gardes-tu tes souffrances pour toi? Moi, je veux bien en prendre la moitié demain, si tu veux, pour te soulager. Il me regarde avec un air effaré, il me dit, chais, mon crétin, ça ne se fait pas. Je lui dis, toi, tu dis ça. Qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur? Il ferme les yeux, et un moment après, il les ouvre, il me dit, le Seigneur accepte. Et je me suis dit, quelle bêtise j'ai faite. Le lendemain, il y a eu un transfert total de sa messe à la mienne. 2 heures, avec tout ce qu'il revivait, j'ai compris là, dans ma chair, que le prêtre à l'autel ne tient pas la place de Jésus. Il est Jésus-Christ, vraiment. Le Seigneur prend possession totalement du prêtre qui célèbre l'Eucharistie. Le Seigneur renouvelle, continue plutôt, à travers lui, à travers son prêtre, à travers les membres, les lèvres, les mains de son prêtre, son sacrifice de la croix, jeudi saint et vendredi saint. Si les prêtres savaient ça, si les prêtres prenaient conscience de ça, je crois que le monde entier serait converti, parce qu'on ne peut pas, quand on a connu Padre Pio, quand on a vu célébrer cette messe, quand il a fait cette grâce de célébrer comme lui, on ne peut pas ne pas toucher au fond le cœur des assistants, qui ne sont plus des assistants, mais des participants. C'est quand même impressionnant. Mais seulement maintenant, je voudrais vous dire, frères et sœurs, pourquoi tant de souffrance? Il y a des gens qui disent, mais pourquoi tant de souffrance? Comment ça se fait que le Padre Pio a été stigmatisé? Pourquoi ces plaies dans les mains, dans les pieds, dans le côté? Pourquoi la crucifixion? Et on dépasse le problème. Pourquoi la souffrance de Jésus? Et c'est ça qu'il faut que je vous explique maintenant, parce que c'est la seule façon, vous voyez, que vous ayez de comprendre le mystère Padre Pio. Que toute la vie de Padre Pio n'est qu'une participation, c'est-à-dire une prise en charge d'une partie de la passion de Jésus pour l'aider à porter sa croix. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas Padre Pio, et on reste comme tant et tant de gens à la superficie de cet homme extraordinaire, de cette âme solaire, comme celle que de temps en temps le Seigneur envoie sur notre terre, pour rappeler au monde, rappeler le monde près de Dieu, rappeler le monde à revenir vers Dieu dans la pénitence, dans le regret, dans la demande de pardon, dans l'amour, tout simplement. C'est quelque chose d'extraordinaire. Padre Pio, vraiment, vivant la messe, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, sacrifice de la croix, jeudi saint, vendredi saint, les 2 moitiés d'une même action, lui vivait cela, enseignant. J'ai vu
combien de fois, Padre Pio, être crucifié pendant cette messe. J'ai vu de mes propres yeux les perles de sang qui perlait sur son front, sur sa nuque, le couronnement d'épines. J'ai vu le sang couler des stigmates. J'ai vu une chose étonnante. Je crois une seule fois j'ai vu ça. Sous l'effet de la souffrance, la pellicule qui fermait la main de Padre Pio, la main gauche, s'était ouverte et je voyais à travers le trou la flamme d'un cierge. Je l'ai vu saigner des pieds, sa chaussette étant imprégnée de ce sang parfumé. J'ai vu les effluves, les effluves de parfum qui sortaient de ses plaies, qui me rejoignaient non seulement à San Giovanni Rotondo, mais partout, et encore maintenant. La souffrance de Padre Pio, le sang, c'était la participation de Padre Pio à la crucifixion de Jésus, au mystère de la rédemption. On ne peut pas comprendre Padre Pio si on ne trouve pas à travers lui Jésus réalisant une fois de plus devant nous son sacrifice de la croix. Defterler manedi edilmeyle seducan kurma devre mesudiyere adernas yesinjeli sandemizler nam umma adeveniyedir encimizumma biyadımında suva siktincer ve tinterra alemenasu وديان من الأمس وديان هدمي الجنامس دابد الأخرى سيقوت التناس ميت من النبيلات أصلش تناناس من دوغاسين دندات ديان أما Severinos Amen, libera i nostri personaggi. Thank you.